Comment le PDG de Neptune Oil, Antoine Zanguet, a récupéré par force sa dette de 300 millions chez Samuel Eto'o. Par Boris Berthold. Antoine Zanguet, ce nom vous dit certainement quelque chose. C'est le PDG des stations Neptune. En effet, il y a 2 ans, le PDG de Neptune, une importante société de trading et de stations-service, comptait parmi les nombreuses relations et amitiés du président de la FECAFOU, Samuel Eto'o, dans les milieux d'affaires. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultants. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Séduit par ce jeune homme qui a réussi grâce au football et conquis le cœur des Camerounais et des Africains, Antoine Zanguet apprécie les moments qu'il passe, avec d'autres jeunes ambitieux, en compagnie de cette légende du football. L'amitié file du bon coton entre les deux. Antoine Zanguet ne se méfie pas lorsque Samuel Eto'o lui demande un coup de main. Le Pichichi lui explique que les transferts d'argent vers ses comptes au Cameroun sont devenus très compliqués alors qu'il a un besoin pressant de liquidité. Il demande à Antoine Zanguet de lui avancer 300 millions de francs CFA, avec la promesse de les rembourser 4 jours plus tard. Le PDG de Neptune Oil n'a pas ce type de problème. Antoine Zanguet accède à la demande de Samuel Eto'o et libère la totalité des fonds. 2 ans plus tard, Antoine Zanguet n'a toujours pas récupéré son argent. Il ne sait pas quoi faire face à un individu qui dit sur Urbi et Orbi qu'il allait, bras longs de jour comme de nuit. Il y a 2 mois, Antoine Zanguet évoque son problème lors d'une réunion des Étons quelque part dans la Lekki. Parmi les participants figurent des autorités judiciaires de Douala ainsi que des forces de maintien de l'ordre, toutes originaires de la Lekki. Pour qui se prend-il ? S'indigne l'une de ses élites. Donc, parce qu'il est populaire, il peut prendre l'argent de qui il veut sans avoir à le rembourser ? Il va voir ce qu'il va voir. Les autres convives acquiescent de la tête. Pour appuyer ses dires, et montrer à ses frères qu'il ne leur raconte pas des âneries et réclame ses 300 millions francs CFA, Antoine Zanguet appelle Samuel Eto'o et réitère sa demande de remboursement. Samuel Eto'o est sur haut-parleur. Le Pichichi ne nie pas, mais tente d'esquiver comme un ancien joueur en prétextant qu'il est au Qatar. Manque de chance pour lui, l'un des invités dispose d'un pouvoir de réquisition permettant de localiser un téléphone. Samuel Eto'o est à Douala. Ce qui confirme le récit d'Antoine Nzang. L'opération pour récupérer l'argent est donc enclenchée. La semaine suivant la réunion, le parquet de Douala est officiellement saisi de l'affaire par Antoine Zanguet. Les instructions sont transmises à la Légion de gendarmerie, qui appelle Samuel Eto'o pour l'informer de l'existence d'une plainte contre lui et d'une convocation. « Je suis au Qatar », répond-il. Les gendarmes, qui savent pertinemment qu'il est à l'hôtel Best Western à Douala, se rendent immédiatement sur place pour l'Y interpeller et l'emmener à leur service. Samuel Eto'o n'a pas les 300 millions francs CFA. Mais il doit éviter l'humiliation. Eto'o demande alors à appeler Oswald Baboké, le directeur adjoint du cabinet civil qui tente une intimidation. Mais, couvert par le CED, qui suit l'affaire de près, le groupe de gendarmes ne se laisse pas impressionner. Ils réclament uniquement le remboursement des 300 millions. À défaut, ils embarquent le président de la FECAFOU. Cet argent viendra finalement du directeur adjoint du cabinet civil, Oswald Baboké, qui sauvera ainsi Samuel Eto'o d'une humiliation publique. Antoine Zanguet, quant à lui, est parvenu à récupérer son argent. C'était il y a seulement 2 mois. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultants. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.